Beaucoup de chrétiens ne sont pas dans le camp de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont des enfants de Dieu. Je vais m'expliquer, suivez-moi bien. Je vais prendre toute votre attention avant de terminer. Toute votre attention. Vous savez bien qu'un enfant peut ne pas faire ce que les parents lui demandent de faire. Tout le monde sait ça. Vrai ou faux? Les parents peuvent être pour ne pas gaspiller la maison. On trouve dans la maison des enfants qui gaspillent la maison. Les parents interdisent qu'on gaspille l'eau. On en a des maisons où les enfants même de ces parents-là font quoi? Gaspillent de l'eau. Vrai ou faux? Beaucoup d'enfants ne sont pas dans le camp de leurs parents. Ils sont enfants de ces personnes-là, mais ces enfants-là n'ont pas le même souci que les parents, le même fardeau que les parents. Vous comprenez ça? Les parents disent ne laissez pas les lumières allumées. Et quand vous sortez, arrêtez les ventilateurs, la clim. Plusieurs enfants ne font pas la même chose. Pendant que le parent veut épargner, économiser, bien gérer, l'enfant par contre, lui n'a pas le souci pour faire gaspiller. Être un chrétien ne signifie pas que vous êtes du camp de Dieu. Qui sait qu'il y a des chrétiens qui travaillent dans les banques? Qui sait qu'il y a des chrétiens qui travaillent à l'hôpital? Qui sait qu'il y a des chrétiens professeurs? Mais vous allez bien vous rendre compte que ce n'est pas parce que vous êtes un chrétien et qu'il y a des chrétiens qui travaillent à l'hôpital que quand vous allez à l'hôpital, on vous soigne. Pourquoi? Mais parce que ce chrétien-là ne vous voit pas comme quelqu'un à qui il doit, parce qu'il n'est pas dans votre camp. Le fait que tous les chrétiens n'appartiennent pas au camp de Dieu, vous pouvez voir votre frère en Christ là où vous avez besoin de lui, où il travaille, mais vous n'êtes pas. Parce qu'ils ne se sont pas, vous et lui, dans le même camp. Vous devez savoir que si les chrétiens comprenaient le principe du camp, il y aurait eu réduction de prix partout où un chrétien travaille. Il dit, tu viens faire quoi? Je viens acheter ça. Ok, je vais prendre ça en mon nom, car en mon nom, il y a une réduction. Est-ce que vous suivez? Ils étaient un seul cœur, une seule âme. Personne ne disait que ce qu'il avait lui appartenait en propre. Ils étaient un seul camp. Les musulmans s'efforcent à être un seul camp. Les Chinois s'efforcent à être un seul camp. Vous voyez un restaurant chinois, vous verrez des serveurs chinois, des cuisiniers chinois, des portiers chinois. Les chrétiens, plusieurs, ne comprennent pas le principe du camp, être dans un même camp. Lorsque vous lisez les livres de Daniel, chapitre 9 et chapitre 10, Daniel est en prière. L'ange Gabriel amène à Daniel quoi? La réponse. L'ange est attaqué par des forces négatives, n'est-ce pas? Le diable s'attaque à qui? À Gabriel. Qui vient aider Gabriel? L'ange Michael, du même camp. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens souffrent, c'est parce que d'autres chrétiens qui ont la réponse, la solution au problème de certains chrétiens ne comprennent pas le principe du camp. Dieu a un camp, le diable a un camp. Il n'y a que deux camps. Et ce n'est pas parce que vous êtes enfant de Dieu que vous êtes dans le camp de Dieu. Vous pouvez être un enfant de Dieu, mais les intérêts de Dieu ne parlent pas en vous. Vous pouvez voir l'enfant de Dieu souffrir devant vous, vous ne réagissez pas. Parce que vous ne comprenez pas que lui et vous, vous êtes dans le même camp.